Salut à toutes et tous, nous allons aborder aujourd'hui un exercice hyper complet pour travailler votre ressenti dans l'utilisation du crayon graphite. Quand on parle de ressenti en dessin, on parle bien entendu de variantes gestuelles et un geste affirmé, ça passe évidemment aussi par nos sensations, c'est très important. C'est ce qu'on appelle plus globalement et plus généralement le coup de crayon. C'est vrai que peu de vidéos traitent de ce sujet, pourtant c'est vraiment essentiel. Tout simplement parce que plus vous allez varier votre trait, plus votre dessin sera expressif. C'est vraiment un élément qui vous permet de passer un cap et de vous débarrasser de l'aspect un peu naïf que nos dessins ont tous un peu au début. Donc pour travailler les contrastes, pour travailler la texture, il faut des sujets variés et quoi de mieux donc que de dessiner la nature. Mais avant de commencer les amis, n'oubliez pas, petit pouce bleu, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sous la vidéo, ça m'aide énormément, ça m'encourage et ça permet de la référencer pour aider un maximum de dessinateurs comme vous. Sur ce, on y va, c'est parti. Alors, première chose dans cette démo, donc on va essayer de développer un coup de crayon naturel. J'utilise un 4B, un crayon d'une certaine épaisseur. Pourquoi? Donc d'un diamètre plus épais que le traditionnel crayon scolaire, on va dire, entre guillemets. Vous le trouvez facilement dans le commerce chez Faber-Castell. Pourquoi? Pour pouvoir travailler en aplat et varier l'angle et varier la position. Vous voyez que là, j'effleure le papier, mais je commence à structurer le volume de l'arbre en travaillant, en inclinant la mine et en travaillant en aplat pour avoir un trait assez épais. Vous voyez que je suis le mouvement naturel de l'arbre, c'est-à-dire je monte progressivement et à mesure que je monte, les branches, voilà, je fais 2-3 branches principales. Il s'agit d'un vieil arbre. J'aime beaucoup ce type de sujet parce que il permet de travailler effectivement l'écorce, la texture et puis le contraste évidemment. Et de développer justement une gestuelle différente et adaptée à chacun des éléments de l'arbre. Donc vous voyez que je travaille à la fois l'intérieur et l'extérieur. Cet exercice est fait vraiment pour... il faut un certain lâcher-prise. Hein. Cette démonstration doit vous inciter à ça parce que une forme se modèle aussi par l'intérieur. L'arbre est plein. Ça n'est pas simplement un contour vide. Un contour de forme, c'est une forme et c'est un volume. Il faut penser volume. L'arbre, c'est quelque chose de solide, quelque chose de plein. Donc j'ai choisi de commencer directement par tailler dans cette matière et sculpter cette matière. Hein, comme si j'avais affaire à un bloc de terre finalement. Je sculpte directement. Donc vous voyez que mon dessin est déjà plein. Voilà, je monte, je fais quelques petites branches. Et ça me permet d'installer les nervures aussi de l'écorce et les impacts. Donc je commence évidemment par le tronc d'arbre et je vais poursuivre ensuite avec le feuillage. Même chose, je travaille beaucoup en aplat en profitant de l'épaisseur de la mine et je commence à travailler le feuillage par petits à-coups. Donc là, mon geste pour travailler le feuillage, la gestuelle est différente. Vous voyez, je crée un petit tremblement et en même temps, il y a un mouvement, je balaye. Voilà, c'est un mouvement, je dirais, qui va dans une certaine direction et qui balaye aussi l'image légèrement en diagonale, comme ça, vous voyez. Mais ça n'est pas de la hachure, c'est plus épais, ça me permet de matérialiser les feuilles d'une façon dynamique. C'est important d'inclure de la légèreté et du mouvement. Par contraste, l'arbre, c'est quelque chose qui sort de terre, c'est quelque chose avec des racines profondes. Donc, un bloc et
le feuillage va être léger, ce qui va me permettre de diversifier les choses graphiquement. Alors des arbres, évidemment, là, je fais plutôt un arbre centenaire, mais donc très, très, très imposant. Mais des arbres, il y en a de toutes sortes. Donc là, vous voyez, je travaille un peu plus, le contraste. Je commence à contraster sur la partie gauche du tronc. Et là, je vais créer des lignes un peu aléatoires qui vont suivre toujours le mouvement. Vous voyez, les nœuds de l'écorce du bois. Et là, j'insiste davantage et je travaille là, par contre, comme des griffures. Je travaille en appuyant davantage et sur la pointe cette fois. Davantage sur la pointe pour avoir un trait fin et marquer l'écorce. Donc c'est comme une deuxième couche que j'ajoute sur la première. Toujours en suivant le même mouvement, le mouvement de la structure. Il y a une logique dans la structure de cet arbre qui monte. Et donc je suis en insistant davantage, mais avec des lignes plus fines pour le coup. Vous voyez, tout de suite, mon arbre apparaît davantage. Et tout se fait, comme en peinture, par couches successives. Je vais accentuer encore, vous voyez, le contraste sur les zones les moins lumineuses. J'insiste bien sur les trous dans l'écorce. Voilà, je vais venir un petit peu griffer le papier, vous voyez, et commencer à noircir certains endroits du contour pour démarquer les branches, souligner leur volume aussi. Mais j'ai bien une texture qui apparaît, donc quelque chose à la fois de vertical, qui suit le mouvement du tronc, et quelque chose aussi d'aléatoire, parce que les lignes ne sont pas tous... ce sont des lignes saccadées, un tracé imparfait, et il faut savoir jouer avec ça. Parce que c'est ça qui va amener le réalisme dans la nature. On n'a pas des choses régulières. Chaque arbre est différent malgré des caractéristiques communes sur des variétés, mais c'est toujours très intéressant à faire et c'est surtout ça nous libère en tant que dessinateur. C'est ce que c'est là où j'aimerais vous amener. C'est quelque chose qu'on peut faire en écoutant de la musique, en écoutant une émission à la radio, un podcast, pour sans trop y penser, pour se détendre. Quelque chose d'assez finalement hypnotique entre guillemets, puisqu'on pense, on ne pense pas, on suit, on se contente de suivre. Justement, ça demande moins de techniques, de connaissances qu'un portrait à réaliser par exemple, ou qu'une scène avec des personnages, ou qu'une scène avec de l'architecture. Là, on est vraiment dans le flow gestuel entre guillemets. Et vous pourrez justement
même si vous ne dessinez jamais, vous pourrez être surpris du résultat avec cette méthode. Vous voyez, plus j'avance, plus je crée des petits impacts comme ça, en forçant un peu par endroits. L'idée, c'est de ne pas être systématique et de jouer avec la pression, tantôt légère, tantôt appuyée par certains endroits pour créer un aspect rugueux, donner un aspect rugueux. Voilà, il ne faut pas avoir le même niveau de valeur, c'est-à-dire avoir la même noirceur sur tous les traits, parce que sinon après vous perdez le volume. Donc à mesure peut-être que je m'approche du feuillage, j'ai quelque chose de plus sombre. Et évidemment, vous n'êtes pas tenu d'avoir exactement le même résultat, laissez-vous aller. Trouvez des formes différentes à cet arbre. Je n'ai aucun modèle pour réaliser ça. Voilà, et même le côté qui est le plus clair, côté de l'arbre qui est le plus clair, puisqu'il y a une différence entre la ligne à gauche et la ligne à droite, eh bien j'ajoute quand même par endroit, vous voyez, des petits impacts sombres pour souligner la forme. Vous voyez, je viens noircir le bout de certaines branches. Et après, je vais reprendre mon travail en aplat pour matérialiser le feuillage, encore une fois. Et je viens appuyer davantage sous, finalement, la masse de feuilles, c'est-à-dire les endroits où la lumière passe le moins. Je choisis d'être, de travailler davantage en dessous, sur la partie basse de chaque boule, on va dire entre guillemets, de feuillage. Un peu comme une taille en nuage, mais même si c'est pas ça, c'est plus naturel et c'est moins précis, mais vous voyez là, j'insiste bien, je viens noircir à proximité des branches et toujours en dessous. Voilà, pour apporter du contraste tout en restant léger évidemment. Et vous voyez que j'utilise vraiment l'aplat pour cette partie-là, pour conserver un aspect un peu plus diffus et nuageux comparé aux griffures à la limite que j'ai ajouté sur l'arbre lui-même. Vous voyez, c'est vraiment un contraste graphique qui va amener une grande diversité dans mon dessin. Et donc pour le regard du spectateur, c'est quand même très intéressant de ne pas être uniforme. Là, je viens contraster aussi le sol avec quelques hachures. J'ajoute quelques impacts. Voilà, vous pouvez travailler l'avant-plan aussi, vous êtes libre de poursuivre aussi ce dessin. Vous voyez là, donc là je viens davantage encore appuyer et ça va être encore un niveau de contraste supérieur que je vais venir ajouter sur la partie la plus sombre, soit la partie gauche,
quelques herbes aussi. Voilà. Et également sur la partie droite, ce qu'on appelle des points de force, c'est-à-dire de temps en temps une accentuation plus forte du contour. Là, je viens tracer la ligne d'horizon de façon... voilà, je la suggère comme ça. Et là, je viens créer quelques arbres en arrière-plan. Donc le travail de cet arrière-plan, ça va être de créer justement des silhouettes. C'est-à-dire, voilà, de remplir comme ceci un contour léger et de découper comme ça des silhouettes d'arbres sans les appuyer bien sûr, en étant très léger pour suggérer un arrière-plan. Et forcément, vous ajoutez des éléments d'arrière-plan, ça permet encore une fois par contraste visuel de donner encore plus de présence à votre sujet principal qui est l'arbre, en l'occurrence le vieil arbre, et de donner une profondeur supplémentaire. Vous voyez, c'est vraiment, je suggère, je travaille en hachure pour remplir la forme en conservant le même niveau de gris, c'est-à-dire un gris léger. Là, j'appuie assez peu. Je viens juste tailler quelques formes. Voilà, je vais en faire un autre encore. Voilà, je viens garder le même mouvement, vous voyez, légèrement incliné pour créer le feuillage. Donc attention de bien rester très léger pour que le premier plan puisse ressortir, hein, et qu'on ne confonde pas finalement le premier plan et l'arrière-plan, que le premier plan se détache bien. Donc il ne faut vraiment pas appuyer sur les zones des arbres au fond. Voilà, et puis ensuite je vais venir réaccentuer évidemment le premier plan pour justement bien le détacher. Voilà, et là je passe un petit peu d'une zone à l'autre sur mon dessin.
Voilà, je viens légèrement accentuer quand même les silhouettes d'arbres. Voilà, et je force sur le bas du feuillage pour découper le découper correctement. Voilà, ajouter des masses un peu sombres. Voilà, je suis presque à la fin de mon dessin. Vous voyez que là, il est pas mal évolué déjà. Et vous voyez que le travail graphique est vraiment donné par le coup de crayon. Ça va avoir un impact différent en fonction de la façon dont vous le tenez, de la ligne, soit d'un tracé sur la pointe assez fin et appuyé, soit d'un travail léger en l'inclinant à fond et en profitant de l'épaisseur de la mine, en travaillant en aplat. Tout ça, ça amène de la diversité et ça, il faut absolument l'utiliser systématiquement, quel que soit le sujet. Commencez avec des sujets libres comme ceux-ci, parce qu'un arbre finalement peut prendre de multiples formes et vous pouvez donc exploiter sans trop vous tromper. Et puis faites-le, prenez cette habitude de donner, même si vous faites du portrait, de donner des impacts, de varier le plus possible la force de votre trait, d'éviter le trait parfait, le contour parfait et régulier. Vous voyez, c'est tout sauf ça là. Là, je viens travailler un petit peu le premier plan avec des petites lignes, j'ajoute des petits impacts. Voilà, je viens forcer le contraste sur les branches en hauteur. Celles qui sont en général, l'ombre est plus importante parce que les feuillages créent une ombre portée sur la hauteur, les branches les plus hautes. Voilà, et tout s'équilibre progressivement. Vous voyez, c'est un contraste progressif que j'ai fait sur le tronc et aussi sur les feuilles. Voilà, vous pouvez vous arrêter de temps en temps, marquer une pause, prendre du recul et voir ce que vous pouvez ajouter. Voilà, je viens redessiner un peu l'arrière-plan. Je passe d'une zone à l'autre en marquant des temps de pause. Quelques buissons. Voilà, en impression. Vous voyez, un buisson, c'est ni plus ni moins que quelques coups de crayon comme ça. Voilà, et aux abords des racines, je viens ajouter de l'ombre aussi pour les faire ressortir. Et voilà donc le résultat, vous voyez, très agréable à faire pour cet arbre. Je dirais en environ une séance de 25 minutes de dessin. Voilà, donc comme je vous le disais, c'est une impro totale. Donc vous n'êtes pas obligé de faire une copie conforme. La forme de l'arbre peut être différente, sentez-vous libre. C'est surtout le principe de variation que j'aimerais que vous intégriez. Les lignes imparfaites, les variations de contraste en variant la pression sur la mine, mais aussi l'effet de contraste qui donne de la perspective entre
l'arrière-plan et l'avant-plan. C'est la somme de toutes ces petites choses qui va donner une richesse supplémentaire et de la force à votre dessin. Donc si cette démo vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin, j'ai une vraie formation 100% gratuite pour débuter en dessin. Elle est à la fois super complète et facile à suivre. Vous allez recevoir un petit exercice chaque jour pendant 7 jours. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien en description et vous allez recevoir automatiquement le premier cours. Voilà, sur ce, j'espère que le tuto vous a plu. Je vous dis à très vite pour un prochain cours. Salut!